Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une 5e émission où nous prions spécialement pour les leaders. Aujourd'hui, on veut prier pour la restauration du leader, des leaders, avec notre invité, l'apôtre Oscar Ewolo. On est encore heureux une nouvelle fois de t'accueillir. Je suis content aussi d'être avec vous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et avant de vous partager des principes de la parole de Dieu sur la restauration du leader, comment on peut être restauré dans notre leadership, je vais vous partager un témoignage. Un frère qui est étudiant au Canada. Et il écrit depuis ce moment, je ne lâche plus cette émission où vous communiquez fortement votre passion pour le Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit m'a amené sur ce site de votre émission Prière Inspirée. J'ai commencé à développer une grande soif pour Dieu, un amour et une grande passion pour le Saint-Esprit à travers ce thème sur le Saint-Esprit. Prière Inspirée est devenu mon moment favori de la journée. J'attends souvent 18 heures pour passer du temps dans la prière et l'exhortation avec vous. Là, il explique, c'est assez long, donc je ne lirai pas, mais il explique quand même, après la série sur le réveil avec le pasteur Frank Poulin, il a commencé à expérimenter des choses au niveau d'un esprit qui voulait l'amener dans des choses spirituelles mauvaises, dans du péché. Et en fait, en songe, le Seigneur a commencé à agir. Il a commencé à raconter un peu les batailles qu'il pouvait expérimenter, jusqu'à se sentir physiquement même à son réveil comme menotté, paralysé. Et à travers la prière, Dieu l'a complètement libéré et surnaturellement. Il dit, la nuit dont je vous parle, j'avais écouté votre message et prié avec vous sur le thème du réveil spirituel. Et je crois que j'ai reçu ma part du message. Je suis libéré de cette oppression. Il écrit plus tard, vous avez fait d'autres émissions, vous avez parlé à propos du baptême du Saint-Esprit, vous avez enseigné sur les prières, qu'il ne fallait pas focaliser nos prières sur nos besoins, mais de chercher Dieu avant tout. J'ai tout abandonné à Dieu, suivi ses enseignements en cherchant la présence de Dieu. J'ai aussi été béni dans ce sens par votre série avec le pasteur Grégory Toussaint sur la plénitude de l'Esprit. Depuis, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avec le signe évident du parler en langue. Depuis, un feu nouveau a embrasé ma vie. J'aime de plus en plus le Seigneur. Pour la première fois de ma vie chrétienne, j'ai eu 30 ans cette année, j'ai expérimenté le témoignage intérieur sur le fait que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit rend vraiment témoignage que nous sommes enfants de Dieu. C'est tellement beau, j'aimerais que tout le monde puisse vivre ceci. La Bible est devenue mon livre préféré. Les Écritures sont devenues très expressives et me parlent plus directement. J'expérimente la vraie nouvelle naissance par l'Esprit. Je n'ai plus besoin de faire des efforts pour m'attacher à Dieu. C'est devenu naturel. J'ai été libéré de la peur de prier pour les malades, la peur du divorce, etc. Et bon, il continue, c'est un long témoignage qui fait 2 pages et on glorifie le Seigneur pour ça. Quand Dieu nous touche, des fois c'est tellement puissant que ça a une influence sur beaucoup de domaines dans nos vies. Il vient nous libérer parfois des attaques spirituelles, il vient nous remplir du Saint-Esprit, il enlève les peurs et les angoisses. Alors tout est possible à celui qui croit et qui s'approche du Seigneur. C'est vraiment lui. Le serviteur dira, le psalmiste, m'approcher de lui, c'est mon bien. Et véritablement, c'est notre bien de nous approcher du Seigneur. Et justement, aujourd'hui, on va parler à propos de cette restauration, la restauration que Dieu accorde à ses serviteurs et à ses leaders. Tout à fait. Alors, pour introduire un petit peu la pensée d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble Juge 16, verset 22. Juge 16, verset 22. Il est dit ceci, « Cependant, ses cheveux qui avaient été coupés se mirent à repousser. Un jour, les chefs philistins se rassemblèrent pour fêter leur victoire et offrir un grand sacrifice à leur dieu Dagon. Ils chantaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins. » Au verset 24, il est dit « En voyant son Dieu, le peuple acclamait aussi en ce terme « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins, le fléau de notre nation qui dissimait notre peuple. » Comme ils étaient d'humeur joyeuse, ils réclamèrent qu'on fasse venir Samson pour les amuser. On tira Samson de la prison et les gens se divertirent en le voyant. Lorsqu'on le plaçait entre les colonnes du temple, il demanda au garçon qui conduisait par la main « Guide-moi pour que je puisse toucher les colonnes qui soutiennent le temple et m'y appuyer. » Or, le temple était rempli d'hommes et de femmes. Les 5 chefs de Philistins étaient là et environ 3000 personnes se tenaient sur la terrasse pour se divertir à la vue de Samson. Alors Samson adressa cette prière au Seigneur. « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, redonne-moi de la force. Rien que cette fois, ô Dieu,
afin que d'un seul coup, je puisse me venger des Philistins pour la perte de mes yeux. Samson palpa ensuite les 2 colonnes centrales sur lesquelles reposait le temple. Il appuya sa main droite contre l'une des colonnes et sa main gauche contre l'autre. Il s'écria « Que je meure en même temps que les Philistins !» Il poussa de toutes ses forces et le temple s'effondra sur les chefs et tous les gens qui s'y trouvaient. Ceux qui l'entraîna avec lui dans la mort furent plus nombreux que ceux qui avaient été tués pendant toute sa vie. Alors aujourd'hui, on voulait vraiment nous encourager sur la restauration. L'histoire de Samson, c'est une histoire très triste, dans le sens que c'est un jeune homme qui a été préparé, qui a été éduqué pour servir Dieu, pour permettre à ce que sa gloire soit manifestée. Dieu lui avait donné des recommandations. L'une de ces recommandations données par ses parents, c'est que le rasoir ne devait pas toucher sa tête. Sa force se trouvait dans ses cheveux. C'est-à-dire, Dieu lui, en d'autres termes, lui a donné une parole. Et il devait conserver sa parole. La parole était tant que tes cheveux, on ne les rasera pas, tu pourras opérer avec force et puissance. Et pendant toute sa vie, il va opérer avec force, puissance, il va remporter plusieurs batailles, il va se distinguer dans sa génération. Et à un moment donné, il ne va pas conserver cette parole. Alors Dalila va la voir par ruse et les Philistins vont commencer à couper ses cheveux et ils vont lui crever ses yeux, image de la vision. Alors il perd sa capacité, il perd sa vision et il devient prisonnier. Et à chaque fois que je regarde ce texte-là, je suis vraiment attristé parce que ça devait être un homme puissant et il devait régner pendant longtemps. Mais ce qui est très intéressant au travers de cette histoire, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu ne dit jamais son dernier mot. Lorsque Dieu nous appelle, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu fidèle. Il est vrai que nous pouvons faire des erreurs dans notre marche chrétienne, même en tant que leader. Il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent donner le droit au diable de nous affecter et de nous laisser au sol. Mais Dieu nous a donné, par la puissance de la repentance, la capacité de renverser les choses. Lorsque nous avons fait une erreur, mais maintenant nous demandons à Dieu pardon sincèrement, nous le disons avec notre bouche et les actions sont associées à notre déclaration, Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est comme un GPS, vous prenez la route et vous vous trompez. Vous recommencez à mettre l'adresse, Dieu vous ramène à la destination. Alors c'est vrai que la route va être peut-être un peu plus longue, vous allez peut-être prendre des détours, mais Dieu va vous amener là où il veut. Et la repentance fait ces choses. De la même manière qu'un GPS est capable de nous ramener à l'adresse initiale, de la même manière, notre repentance envers Dieu va amener à ce que Dieu puisse nous repositionner sur le chemin qu'il a établi, il a placé pour nous. Et aujourd'hui, prophétiquement, on voudrait déclarer que les cheveux de quelqu'un vont pousser. Alors on t'a arraché les cheveux, on t'a ôté ta force, tu es peut-être au sol, tu as peut-être péché et tu es éloigné, les gens t'ont pointé du doigt, ont mis tes fautes vers l'avant. J'aimerais te dire que si tu te répands avec Dieu, Dieu est capable de te repositionner, quel que soit ce que l'homme peut dire, quel que soit ce que l'homme peut déclarer, l'essentiel c'est ce que Dieu déclare. Et si tu te répands sincèrement de tes fautes, Dieu peut te repositionner, Dieu peut continuer à agir avec toi. Alors peut-être pas dans la vision que tu veux, mais peut continuer à t'utiliser. Et l'aspiration de nous en tant qu'humains, tant que nous respirons, nous devons tout faire pour accomplir le pourquoi Dieu nous a suscités. Dieu nous a créés. C'est notre soif, c'est notre désir. Nous devons dire comme Paul, je ne fais aucun cas de ma vie, si ce n'est d'accomplir le pourquoi j'ai été créé. Alors je ne connais pas ton cas, je ne connais pas là où tu vis, ce que tu as fait, là où tu es peut-être tombé, le regard des gens pour toi, mais j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a la capacité de te restaurer, il a la capacité de te conduire à encore courir. Et tu dois ne plus regarder aux hommes, ne plus regarder aux sentiments même de culpabilisation que le diable peut déposer au-dedans de toi. Tu dois regarder à ce que Dieu dit. Il est la vérité. Tout ce que les gens peuvent dire n'est rien
comparé à ce que Dieu dit. Si Dieu te dit que tu es juste, si Dieu te dit qu'aujourd'hui il veut t'utiliser, c'est ce que tu dois regarder et le faire à fond. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment encourager quelqu'un qui est au sol, quelqu'un qui est en bas, quelqu'un qui pensait que Dieu ne pouvait plus lui pardonner, quelqu'un qui pensait qu'il ne pouvait plus être utile à Dieu, quelqu'un qui a peut-être fait du mal, des dégâts autour de lui. Dieu peut t'utiliser dans la vision que lui a décidé. Mais tu peux continuer à être utile à Dieu. Tant que tu respires, tu peux être un instrument de Dieu dans la mesure et le champ d'action qu'il te donne. Et ce qui était très intéressant, c'est que les Philistins pensaient qu'ils avaient gagné. Ils étaient là en train de se réjouir. Ils étaient en train de dire, oui, celui qui nous faisait mal, en annonçant la parole de Dieu, en chantant, celui qui nous faisait mal, en manifestant la libéralité, celui qui était en train de nous faire mal, en manifestant les dons que Dieu lui avait donnés, nous avons gagné, nous avons triomphé de lui. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait en prison, parce qu'en prison, les cheveux étaient en train de repousser. Et j'aimerais te dire que les gens, si tu t'es repenti, ne savent pas ce qui se passe. Amen. Tu dois te focaliser sur ce que Dieu a dit et continuer à avancer. Ne reste pas au sol. Tant que tu respires, il y a de l'espérance. Et la Bible dit une chose, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux mal commencer mais bien finir. Et dans ton parcours, il est possible pour toi d'avoir pu expérimenter des choses compliquées. Et aujourd'hui, pendant qu'on est en train d'annoncer la parole, t'encourager, nous sommes en train de prier que le Saint-Esprit puisse t'environner, que tu sois fortifié dans ton homme intérieur, que quelque chose se passe, que tu te dises non, je ne le laisserai pas, même si j'ai fait du mal, même si j'ai eu à vivre des choses compliquées. Dieu ne m'a pas oublié. Si je me répands, son bras puissant est là. Le mur qui me sépare de Dieu peut être renversé. Dieu a la capacité de le faire. Et tu ne dois pas regarder les hommes, tu ne dois pas regarder ce qu'on te dit. Tu dois être authentique dans ta repentance et authentique dans ce que Dieu te dit et continue à opérer. Et je veux croire, et je suis dans la certitude, que Dieu peut nous utiliser. Peut-être pas dans le champ d'action qu'on veut, mais il peut nous utiliser. Et si tu aimes le Seigneur, ton aspiration, c'est d'être utile à Dieu, quel que soit ce que tu as fait. Que tu puisses briller dans le champ d'action que Dieu peut te donner. Que tu puisses briller, peut-être c'est pour tes enfants. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, bon voilà, le ministère c'est peut-être compliqué, mais tu peux investir dans tes enfants. Et les enfants peuvent faire ta gloire. Et peut-être que Dieu aussi peut te repositionner dans le ministère et t'utiliser dans l'excellence. Mais les choses ne sont pas finies. Et tu dois être fortifié là où tu es. Ne reste pas au sol. N'admets pas cette situation. Jésus est mort pour toi. Son sang a coulé pour toi. Quel que soit le leader que tu es, quelle que soit l'autorité que tu as, quel que soit ce que tu as fait, Dieu peut te restaurer. Amen. Peut te restaurer. Gloire au Dieu qui est capable de tout restaurer. Amen. Et on peut voir Pierre qui était là 3 ans et demi, servi par le Maître, enseigné par le Maître, aimé par le Maître, nourri par le Maître. Il était vraiment au bénéfice du ministère de Jésus et la proximité de Jésus. Il était là dans cette proximité même directe. Ces 3 qui étaient là avec Jésus, Pierre, Jacques, Jean étaient là auprès de lui. Et tous pourtant l'ont abandonné. Tous. Renié 1 fois, 2 fois, 3 fois le Maître. Au moment où le Maître en aurait eu le plus besoin, il n'a pas su faire. Il a essayé par ses propres forces, il a tiré l'épée. Et finalement, comme tous les autres, il est parti en courant. Ils l'ont abandonné. Et c'était pas terminé. Gloire à Dieu, c'était pas terminé. Yes. Ils pensaient que c'était terminé. Ils sont retournés à leurs activités, retournés sur le bateau. Les mêmes principes, retombés dans des principes d'autrefois, dans le regret, l'amertume, la tristesse. Mais il y avait besoin d'une repentance. Il y avait besoin de repentance. Mais à un moment, il s'est passé quelque chose. C'est tellement beau. Je peux voir la scène. Il est là sur le bateau et il voit quelqu'un de loin. Jésus, sur la rive. Et c'est merveilleux de voir que Jésus, sur la rive, n'est pas dans l'accusation, n'est pas dans la critique. Je ne sais même pas s'il est dans la déception. Je crois qu'il est dans la foi. Il est dans l'amour. Dans l'amour. Et il a préparé déjà un repas. Il a déjà tout fait, allumé un brasier, il y a du poisson déjà, il y a ce qu'il faut. Mais il dit quand même à Pierre, apportez-moi un peu quelques poissons. Plein d'amour. Il a déjà tout fait, tout accompli. Et pourtant, il veut nous faire partager sa grâce, partager encore un repas.
Et c'est pour aujourd'hui une parole, pour quelqu'un de restauration. Le Seigneur Jésus est là sur la rive. Et si comme Pierre, vous pouvez vous approcher de lui et commencer à nager vers lui, commencer à nager dans la rivière de son amour, je prie que son amour vous couvre aujourd'hui maintenant. Que vous puissiez nager avec votre force, la foi, dans la prière, dans la rivière de son amour et nager jusqu'à le trouver, nager jusqu'à le retrouver, nager jusqu'à voir ses yeux, nager jusqu'à le reconnaître, nager jusqu'à le toucher, nager jusqu'à entendre ses paroles qui peut murmurer à votre oreille, une parole de restauration, une parole de réconciliation. Et là, il vous dit, mais est-ce que tu es encore prêt à m'aimer? Est-ce que tu es encore prêt à continuer? J'ai confiance en toi. Je crois en toi. Mon amour pour toi est plus grand que tes fautes. Plus grand que ta trahison. Je suis prêt à te relever. Alléluia. Oui, sur toi, je te le dis, je bâtirai encore mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, mais simplement paix mes brebis. Père, merci. Merci pour l'exemple que nous avons en Jésus-Christ. Merci parce que tu es plein d'amour et plein de grâce et de bonté. Tu es le Dieu qui restaure et qui renouvelle. Oui. Tu es le Dieu qui restaure ceux qui sont abattus. Tu restaures ceux qui sont sur le chemin, sur le champ de bataille et qui sont comme morts. On a laissé l'apôtre Paul, on pensait qu'il était mort après l'avoir lapidé. Et pourtant, le lendemain, par ta puissance et par ta force, il était en train de prêcher ta parole. Père, je prie pour ceux qui ont chuté, pour ceux qui sont tombés, pour ceux qui t'ont trahi, pour ceux qui t'ont abandonné, pour ceux qui ont abandonné la vision, pour ceux peut-être qui aujourd'hui ont même abandonné leur famille, qui sont partis dans un autre pays, qui ont abandonné la vision, abandonné la famille, abandonné l'église, qui t'ont abandonné. Père, merci parce que tu es un Dieu tellement compatissant, tellement miséricordieux, tellement bon, rempli d'amour. Tu appelles quelqu'un aujourd'hui à nager dans ta rivière, à ta rencontre, à travers la repentance. Et là où vous êtes, si c'est vous aujourd'hui, vous pouvez dire, Dieu, je viens devant toi et je viens te présenter mes fautes. Je veux les laisser au pied de la croix. Je n'ai pas la capacité en moi-même de me pardonner, mais je crois en ton pardon. Je crois en ta force, je crois en ton amour. Et je te demande, s'il te plaît, Père, aujourd'hui, recouvre-moi de ton amour, alors que je me repens. Je ne veux plus continuer dans cette voie de perdition. Je veux revenir à la maison. Je veux revenir près de ton cœur. Je veux revenir dans la vision. Je veux revenir dans ma destinée. Je veux revenir dans ta volonté parfaite pour moi. Je reviens à toi aujourd'hui. Couvre-moi seulement de ton amour. Couvre-moi, renouvelle mes forces. Renouvelle en moi un cœur bien disposé afin que je te serve. Exprimez les paroles qui viennent dans votre cœur maintenant. Repentez-vous. Qu'un rafraîchissement vienne sur vous. Oh oui. Seigneur, nous venons élever nos voix et nous te présentons, Père, ton serviteur, ta servante, aujourd'hui au sol. Mais nous croyons que la puissance de ton esprit maintenant agit pendant qu'Éternel, ton serviteur, ta servante, écoute, Éternel, cette émission. Je prie, ô Dieu de gloire, que, Seigneur, la conviction d'avancer, la conviction de progresser, de te servir, s'établisse dans leur cœur, dans leur esprit, sans peur, dans le nom de Jésus. Là où quelqu'un était dans l'hésitation, là où quelqu'un avait peur de pouvoir reproduire les mêmes erreurs, tu es celui qui dit, je serai avec toi si tu me fais confiance, si tu t'appuies sur moi. Et Seigneur, je veux prier pour toutes ces personnes qui sentent dans leur esprit aujourd'hui qu'ils doivent te servir, pour toutes ces personnes qui ont fait plusieurs erreurs, ces personnes qui se sont arrêtées depuis peut-être 5 années et plus, ces personnes qui avaient décidé de ne plus te servir à cause de ce qu'ils ont expérimenté. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ avec ton serviteur que tu déposes une soif surnaturelle qui jaillit à l'intérieur de une soif surnaturelle qui leur donne la soif, la passion d'être utile à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ce que tu es un Dieu puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous levons nos voix, ô Dieu de gloire, que
personne ne reste seul, comme Ézéchiel a prophétisé sur ses ossements. De la même manière, Père, nous prophétisons la vie, nous prophétisons la restauration. Nous déclarons, Père, que ce qui était mort soit ranimé maintenant dans leur esprit, dans le nom de Jésus-Christ. La passion, la soif, les dons soient ranimés dans leur esprit, dans le nom de Jésus. Nous prions, Père, que tu mettes autour d'eux des connexions ointes, des hommes capables de les soutenir, des hommes capables de leur éternel tendre la main, des ministères capables d'avoir la compassion envers eux et de les encourager dans leur destinée. L'éternel, malgré leurs fautes, malgré leurs erreurs, je prie, Père, que tu donnes autour d'eux des hommes remplis de compassion, des hommes remplis, éternel, d'amour, capables d'encourager, capables de relever, capables de regarder avec amour, capables de les encadrer, capables de les soutenir au Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Esprit de vérité, tu le fais d'une manière surnaturelle. Tu le fais d'une manière surnaturelle, que le diable soit dans la confusion alors qu'ils pensaient qu'ils allaient rester au sol, alors qu'ils pensaient qu'ils l'avaient gagné, qu'il y ait une œuvre de confusion aujourd'hui dans le nom de Jésus au travers cette émission, qu'il soit dans la confusion, qu'il soit dans l'étonnement éternel. Manifeste encore ton amour éternel à l'égard de ton serviteur, que le diable, là où il pensait qu'il avait triomphé, qu'il soit confondu. Merci pour les sentiments qui est en Christ, qui montent dans les cœurs. Merci, éternel notre Dieu, pour ton esprit qui envahit et qui agit, éternel notre Dieu. Merci pour l'environnement, Seigneur, que tu mets autour d'eux, qui comprend, Seigneur, ce que tu es en train de faire. Seigneur, je prie pour tous ceux qui auront pris la décision de se lever. Je prie, Père, pour leur foi. Je prie, éternel, pour leur environnement. Je prie, éternel notre Dieu, que ta main soit sur eux, éternel, qu'ils avancent. Merci pour les cheveux qui repoussent. Merci pour les cheveux qui repoussent. Merci, éternel notre Dieu. Mofala, brendo, bro, satalama, felebrando, shelama, mofala, mefalama, felama, c'est toi qui construis l'église. Père, je t'en prie. Pour ces leaders qui sont tombés, pour ces leaders qui sont au fond du gouffre, pour ces leaders qui sont plongés sous l'eau, je t'en prie, Père, donne-leur encore la capacité de parler, donne-leur encore la capacité d'enseigner, donne-leur encore la capacité d'exercer le ministère. Je prie, Père, qu'ils puissent continuer à parler. Je prie que leur voix ne s'éteigne pas. Et que leur voix soit encore proclamée avec force. Que ta parole soit encore proclamée avec force dans leur bouche. Je t'en prie, Père. Père, s'il te plaît, ta grâce sur eux. Ta miséricorde sur eux. Afin qu'ils puissent encore exercer le ministère. Merci parce que tu ne les disqualifies pas. Merci parce qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'était pas trop tard pour Pierre. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour ce leader qui écoute aujourd'hui. À cause de tes promesses, à cause de ta parole, à cause de ton royaume qui doit avancer. Tu as tellement semé en lui. Tu as tellement mis en lui. Tu as tellement investi en lui. Père, merci. Merci pour les fils qui reviennent aujourd'hui à la maison. Oui, Seigneur. Merci pour l'anneau d'or. Oui, Seigneur. Merci pour la couronne. Dans le nom de Jésus. Merci pour le vêtement de justice et de sainteté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les fruits. Les fruits qu'ils vont porter encore. Pour les nations dans lesquelles ils vont aller. Pour les hommes et les femmes qui vont entendre encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Et le Père dans l'excellence. Glorieux Jésus-Christ. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, il se lève. Dans le nom de Jésus-Christ, il reprend courage. Dans le nom de Jésus-Christ, il excelle. Dans le nom de Jésus-Christ, ta force éternelle, notre Dieu, est leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ, là où, Seigneur, éternel, notre Dieu, pendant que nous sommes en train de prier dans sa maison, Seigneur, quelque chose se passe. Il y a un vent éternel qui souffle. Il y a un feu qui saisit éternel. Un leader dans ses entrailles. Le feu
feu du Saint-Esprit, le feu qui atteste, oh Dieu, que tu désires qu'il se lève, qu'elle se lève. Au moment où nous prions qu'il y a un feu qui anime, le feu de ton esprit, oh Dieu de gloire, le feu éternel du ciel, le feu de la passion qui anime, Père, cette personne qui nous écoute maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, quelque chose de surnaturel, ce n'est pas humain, c'est surnaturel, c'est ton amour, Mofala, Moshikelemante, Lobrasato, Mofa, Lebramdo, Shelama, une nouvelle passion pour toi, Seigneur, un nouvel amour, un nouvel élan, un nouveau partage de ta gloire, une nouvelle vision, un rafraîchissement. C'est ce que nous proclamons, Père, sur ce leader. Tu avanceras, tu réussiras, tu avanceras, tu excelleras, tu avanceras. Les signes t'accompagneront de nouveau, tu avanceras. Je serai avec toi de nouveau, tu avanceras. Christ sera glorifié au nouveau, tu avanceras. Dieu utilisera ce que tu as fait de mauvais pour glorifier son nom. Il changera cette situation. Il changera cette situation en situation exceptionnelle. Il utilisera cette situation pour enseigner les gens. Il utilisera cette situation pour fortifier le corps de Christ. Il utilisera cette situation pour glorifier son nom. Tu avanceras. Ainsi dit l'Éternel. Il utilisera cette situation pour glorifier son nom. La grâce de Dieu soit sur toi. Sois fortifié. Mofalamanda. Célébro machimanta la mofa. Merci Père parce que tu fais revenir quelqu'un de sa folie. Comme Nebuchadnezzar qui était là, qui est tombé dans la folie. Tu le renouvelles, tu le restaures, tu lui redonnes vision, capacité, intelligence, discernement, sagesse, joie. Oui Père, que la joie soit son partage. Oui Père. Que ta main soit sur lui, sur elle, Alléluia. pour le relever, pour le fortifier. Oui, Père. Tu es Dieu, le Dieu de l'espérance, c'est toi. C'est toi. Tu es notre Dieu, le Dieu de l'espérance. C'est toi. Merci parce que tu fais sortir quelqu'un maintenant, peut-être même d'un hôpital psychiatrique, là où il était, où il a été vaincu. Oui. Vaincu par le péché, vaincu par des esprits mauvais. Nous déclarons qu'aujourd'hui il sort. Aujourd'hui il revient à lui. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a été vaincu par l'alcoolisme, Oui, Père. vaincu par une dépendance, par la Oui, pornographie, Père. Mando brosa. par l'adultère. Ibrosata. Déclarons qu'il revient aujourd'hui Au nom par ta de Jésus. force et par le pouvoir que tu as de t'assujettir Oui, toutes choses. Seigneur. Nous proclamons ta force et ta Oh, puissance, maintenant. ta victoire sur les armées ennemies, ta victoire sur Satan et sur tout ténèbres, Oh, Jésus. sur tout esprit méchant. Tu es bon, Oui, Seigneur. tu es merveilleux, nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es glorieux. Oui, glorieux. Amen. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.